Bonjour à tous, donc nous voici sur un tutoriel concernant la récolte de canne à sucre totalement automatisé. Je vais juste replanter la canne à sucre pour vous donner un exemple de ce que ça peut donner. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis un capteur solaire pour le déclenchement de la récolte de canne à sucre. Pour que la canne à sucre ait le temps de pousser, bien entendu. Donc on va faire un slash night. Voilà, donc j'ai mon interrupteur qui se désactive. Il ne s'enclenchera qu'une seule fois que le jour se lève. Donc une seule fois par jour. Donc 24 heures, toutes les 24 heures. Dans le jeu Minecraft, bien entendu. Ça représente, je crois, 20 minutes ou plus, tout au plus. Ensuite, donc, on va mettre le jour. Voilà, donc vous avez vu, tout s'est enclenché et ça a coupé totalement la canne à sucre. Donc, le fil d'eau, bien entendu, va ramener la canne à sucre dans les entonnoirs, dans les hoopers, pour les faire atterrir dans le coffre qui sont arrivés ici. Voilà, donc je vais vous montrer rapidement le type d'installation qu'il faut. Ouais. Donc elle a déjà repoussé celle-là, c'est très rapide, vous voyez. Donc une fois par journée, c'est largement suffisant. Donc vous n'aurez rien à faire, c'est juste d'attendre que le jour et la nuit s'enclenchent pour que le système fonctionne automatiquement. Donc on va remettre la nuit. Voilà, donc on voit bien mon capteur solaire qui a désactivé mon piston collant, qui l'a réinitialisé. Et on va remettre le jour, donc qui va réeffectuer le travail qui lui est indiqué. Voilà, on a vu toute la canne à sucre sauter. Bon, il n'est pas parfait à 100%, parce qu'il y a de temps en temps de la canne à sucre qui tombe sur la terre, mais en règle générale, elle tombe dans l'eau. Et donc, vous voyez, ça se remplit au fur et à mesure que la pousse s'effectue. Donc là, on en est, il reste 3 slots de libre. On va remettre de la canne à sucre pour bien montrer que ça fonctionne comme il faut. Sur au moins la quantité de canne à sucre qu'on met. Hop. Donc je reste de ce côté là pour bien montrer le fonctionnement. On entend le petit bruit du piston. On remet le jour. Voilà. Donc à peu près toute la quantité de canne à sucre arrive dans. Vous voyez, ça la récupère au fur et à mesure. Bon, il doit en rester une ou deux max qui traînent, mais sinon c'est ok. Voilà. Oui, en fait, il était là, je l'avais pas vu. Il était décalé par rapport au reste. Donc, il monte bien au-delà de ce qu'il faut. Enfin, il remplit bien son rôle. Un dernier petit test. On va être sûr. Voilà. Donc on voit bien là le chiffre qui remonte. Il récolte la canne à sucre.
tombe dans les hoppers et qui me charge le coffre. Voilà. Donc c'est confirmé, ça fonctionne. Alors je vais vous montrer rapidement un petit peu l'installation. J'ai laissé ouvert, que je tiens un coup d'œil. Voilà, donc j'ai mis des torches de redstone pour remonter le signal. Donc avec des répéteurs pour bien envoyer le signal jusqu'au bout. J'ai mis à 4 ticks ce répéteur là et ce répéteur là pour être sûr que le signal soit assez long pour être envoyé jusqu'au bout. Voilà. Celui-ci c'est pour couper le signal, pour faire une simulation en fait de bouton poussoir. Donc il coupe bien mon signal. Voilà. Vous voyez bien le fonctionnement. Et mon capteur solaire qui alimente mon piston et qui alimente mon signal pour aller envoyer le signal montant à tous mes pistons. Je vous montre un petit peu de ce côté là comment ça donne. Voilà. Donc ici on envoie un signal éteint grâce à la torche de redstone qui se trouve en dessous qui éteint mon signal et qui en plein jour ne fonctionnera pas. Enfin qui va fonctionner mais qui sera en mode éteint juste pour recevoir l'impulsion. Donc ici elles sont en mode allumé et j'inverse mon signal en envoyant un signal et donc j'allume ça qui est en haut. Voilà. Je pense pas avoir besoin de refaire la reconstruction totale du circuit. Je pense que vous avez vu à peu près le fonctionnement. Parce que ça demande quand même assez de temps pour tout mettre en place. Donc je pense que vous avez vu à peu près l'utilité de la chose. Bon, ça vous pouvez l'adapter pour d'autres choses après. Ce système poussoir ça peut être utile pour d'autres éléments. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc c'était un poussoir avec un capteur solaire, donc automatisé par la lumière du jour. Vous pouvez le mettre à n'importe quelle hauteur. Tant que vous reportez le signal, vous mettez le répéteur qu'il faut pour augmenter le signal. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En redstone. Donc je ferai d'autres tutoriaux, je pense, par la suite. On verra. Je m'attarderai sur les portes d'accès à des salles de coffre pour les Fallen Kingdom, puisque c'est un petit peu le sujet. Là c'était un peu du hors sujet, mais pas tout à fait, parce que je divulgue pas trop, parce que les prochains FK que je ferai, je pense que j'emploierai ce système, pas avec le capteur solaire bien entendu, mais un petit peu dans le même principe. Vous verrez bien. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil sur les prochaines salles de coffre que je ferai. Voilà, donc je vous dis à bientôt.